Chers collègues, j'aimerais commencer mon propos par une citation de Talleyrand, une fois n'est pas coutume, qui s'applique très bien au Vésinet, même si malheureusement ça n'est pas un titre de gloire. Je cite : « Les financiers ne font bien leurs affaires que lorsque l'État les fait mal. Et au Vésinet, les financiers font très bien leurs affaires parce que notre maire les fait très mal. » Je ne cite que 2 chiffres. 11 millions d'euros de dettes supplémentaires en 3 ans, soit plus que les 9,3 millions d'euros de dettes en 2020. Deuxième chiffre, plus 25% d'augmentation des charges de fonctionnement depuis 2020. Nous ne marchons pas à la ruine, nous y courons, et je parlerai même de sabordage des finances de la ville. J'aimerais maintenant faire quelques remarques plus détaillées sur le budget. En préambule, j'aimerais souligner le manque de coopération de l'adjoint aux finances qui a refusé de nous donner les slides présentés en commission. C'est tout à fait inexplicable et d'ailleurs inhabituel. Sur les dépenses de fonctionnement, on a, je l'ai déjà dit, une augmentation du montant global très préoccupante, pour ne pas dire catastrophique, pour reprendre les mots justes de M. Gauchy. C'est du simple sabordage. Ça passe de 22,8 millions d'euros en 2020 à 28,6 millions d'euros en 2024, soit 25% d'augmentation. Ça pose la question de la soutenabilité de cette dynamique. On ne peut pas rester sur une augmentation constante des dépenses. Quelles sont vos solutions ? Sur les charges à caractère général, elles augmentent de 20% en seulement 1 an. Il est absolument nécessaire de faire un plan d'action tout de suite. Trouver de nouvelles recettes, diminuer ses dépenses, créer des groupements de commandes. Vous êtes aux commandes, donc faites des propositions. Les charges de personnel, elles, augmentent de 6% cette année, avec la création de 17 ETP, donc de 17 postes supplémentaires liés à la ZAC Princesse. Donc là aussi, il faut faire ce que je vous ai demandé tout à l'heure, c'est mettre en regard les recettes supplémentaires payées par les habitants qui payent la taxe foncière, c'est-à-dire la moitié des logements, voir le déficit qui se crée et identifier de nouvelles ressources. Sur les dépenses de fonctionnement, j'appelle également votre attention sur les besoins croissants du théâtre, dont la subvention a augmenté de près de 100 000 euros cette année, pour passer de 672 000 à 750 000 euros. Enfin, les intérêts de la dette représentent 423 000 euros cette année et ils ne vont faire qu'augmenter, ce qui va venir consommer de plus en plus du budget de fonctionnement. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige de la dette et on est bien dedans maintenant depuis 3 ans. D'ailleurs, chaque année, le montant de la dette augmente. Sur les dépenses d'investissement, alors là, on est sur le sabordage non pas des finances de la ville, mais de la ville elle-même. Le montant des investissements ne fait que diminuer. On avait 20 millions d'euros d'inscrits au budget 2023, seulement 17 ont été réalisés et seulement 13 ont été inscrits au budget 2024. Donc tout ça ne fait qu'accentuer la dette patrimoniale de la ville et le maire va nous rendre un patrimoine public totalement délabré. Sur les études, on a encore 234 000 euros de budgétés, plus les études qui figurent dans les opérations d'investissement, qui ne sont pas mentionnées. Donc, comme je le disais en introduction, la mauvaise gestion de la ville fait les affaires des consultants qui, eux, se seront bien enrichis pendant ce mandat. Le remboursement du capital de la dette en 2024 est de l'ordre de 800 000 euros. Donc là, également, ça a augmenté et ça a vocation à également augmenter dans les années qui viennent. Sur la ZAC Princesse, on a encore 6 millions d'euros budgétés en 2024, alors que le projet était censé être fini il y a 2 ans. Donc c'est pour le gymnase. Sur la vidéoprotection, alors là, on a 587 000 euros de reste à réaliser 2023. Ça veut dire qu'en 2023, on n'a quasiment rien fait en termes d'installation de caméras de vidéoprotection. Donc ça, c'est un débat qu'on a de manière récurrente parce qu'on a obtenu une subvention de la part du département. On nous a dit que les caméras étaient installées et en fait, quand on regarde le budget, on voit que rien n'a été fait. Mais bon, c'est inscrit en reste à réaliser. Donc peut-être qu'un jour, on arrivera à installer ces caméras de vidéosurveillance.
La rénovation du centre-ville, on a 755 000 € budgétés en 2024, donc ça va être encore des études. Alors, ce qui serait utile d'avoir, mais bon, c'est encore un peu pieux, on peut demander des choses, on ne les aura jamais, mais enfin, ce serait quand même utile pour l'information des Visigondins, c'est d'avoir le montant consolidé sur le mandat de toutes les études centre-ville qui ont été réalisées. Parce qu'il y en a quand même un paquet. Il y a le prestataire Ville Ouverte, la Belle Friche, l'agence Terre. Moi, j'aimerais bien savoir, et je pense que d'autres personnes se posent la question, au final, sur 6 ans, combien ça a coûté toutes ces études qui ne vont mener à rien du tout en termes de réalisation. Sur les budgets participatifs, alors là c'est divisé par deux, c'était les budgets qui étaient alloués au conseil de quartier, donc dans une démarche participative. Donc là on passe de 100 000 à 50 000 €, c'est bien le signe d'un échec malheureusement du fonctionnement de ces conseils. Sur le centre de soins non programmés, donc c'est la maison médicale à Princesse, qui va remplacer celle qui existe déjà, on a 783 000 € de budgétés pour les aménagements intérieurs. Parce que donc vous savez, donc la ville a fait l'acquisition au prix fort d'un local neuf dans les bâtiments neufs de la ZAC Princesse, qui était normalement destiné à un supermarché, je crois. Donc pour un coût total du projet de 2,5 millions d'euros, c'était le budget, donc en réalisation avec les dépassements habituels, ça va certainement être 50% de plus. Alors même qu'on avait des bâtiments qui appartenaient à la ville, qu'on a déjà une maison médicale sur place, et donc en gros on avait déjà fait des investissements. Donc là, ça va être fait pour rien, on va bouger tous les médecins, on va créer quelques cabinets en plus, mais tout ça va nous coûter très très cher. Et ça va commencer en 2024, près d'1 million d'euros. Et alors la dernière chose, dans les projets d'investissement, c'est celui qui n'est pas, c'est le Padel. Alors on en parle depuis 4 ans, mais attendez, j'ai une news, un scoop. Alors, ça fait 4 ans qu'on essaye de faire ces 4 terrains de Padel, là. C'est compliqué, ça marche pas. Et donc finalement, en désespoir de cause, on a retiré les crédits du budget. Et c'est cette même année, en 2024, que la région nous donne la subvention pour faire les padels. Donc on aura la subvention, mais en fait on ne pourra pas l'avoir, parce que comme on n'a pas budgété le projet, on ne pourra pas le faire. Dernière catégorie budgétaire, c'est l'emprunt. Donc là, j'en ai déjà parlé. Donc on avait une dette au Vésinet de 9,3 millions d'euros en début de mandat. On a fait 2 millions d'euros supplémentaires en 2022 avec ces fameuses dettes d'équilibre qui n'existent pas, mais bon, quand même en fin d'année, on les tire. 4 millions d'euros supplémentaires en 2023, 5,4 millions d'euros supplémentaires en 2024. Donc l'effet boule de neige, vous voyez, on y est. La dette publique, et je suis bien placée pour le savoir, c'est addictif, c'est une drogue. Voilà. Donc l'État est malheureusement dans cette situation et au Vésinet, on va également l'être. Et c'est très malheureux puisqu'on s'est endetté de 11 millions d'euros supplémentaires en seulement 3 ans. Pourquoi ? Eh bien, pour, comme je vous l'ai dit, un gymnase et l'extension d'une école qui était censée ne rien nous coûter. Et sur les autres bâtiments, il n'y a pas vraiment de réalisation. Les bâtiments sont toujours mal entretenus et il n'y a pas d'autres réalisations notables que vous verriez au Vésinet. Personne ne le voit. Donc en conclusion, il me semble avoir suffisamment démontré avec ces chiffres en quoi ce budget s'inscrit dans la continuité des budgets précédents et constitue un sabordage de la ville. Pour finir avec une autre citation de Thomas Vasset et de Philippe Vial à propos du sabordage de Toulon pendant la Seconde Guerre mondiale, et je pense que le rapprochement est assez fort. Je cite : « Si le sabordage est une victoire, c'est une victoire endeuillée. Après ce sabordage, il s'agirait, Monsieur Corradetti, de faire vous aussi le deuil de votre victoire. »